Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Enquête et Débat. Aujourd'hui, je reçois Marc Hillman. Bonjour. Bonjour Jean. Alors Marc Hillman est un compositeur de musique, hein, c'est ça au début? Absolument, compositeur de musique. Vous avez composé pour des chanteurs au départ dans les années 70? J'ai commencé ma carrière dans les années 70-80 après 6 ans d'études de droit. Et j'ai écrit des chansons pour des vedettes de l'époque, Daniel Guichard, Régine, Dalida, Jean-Luc Lahaye, Jane Manson. Il y a une chanson particulière qui a marqué les esprits Il y a une chanson qui a eu une carrière très bizarre et qui a été un petit miracle. J'ai écrit en 1980 une chanson pour Régine qui s'appelait Tu m'oublieras, qui n'a pas du tout marché et qui ensuite a été reprise en 90 par Jane Manson. Elle n'a pas marché encore. Et en 99, il y a une jeune artiste qui s'appelait La Rousseau. Ah oui. Qui a repris cette chanson, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Si. Et cette fois-ci, on a vendu 1 300 000 disques. Ça a été 20 ans après, une chanson qui... Il y a des chansons comme ça qui sortent, je me rappelais de Sleeping Satellite, qui était une chanson qui était sortie dans les années 80, qui n'avait pas du tout de succès. Absolument. Elle est ressortie dans les années 90, et là, elle a cartonné. On ne sait pas pourquoi. Et là, moi, je croyais beaucoup à cette chanson, et je la ressortais tous les 10 ans. Et en 99, il y a un producteur qui me demande, j'ai une jeune artiste qui s'appelle La Rousseau, est-ce que tu n'aurais pas une vieille mélodie de ton époque disco qu'on pourrait relooker avec des arrangements tendance, et j'ai ressorti ce Tu m'oublieras, et ça a été 12 semaines numéro 1, le jackpot en fait. Alors, vous composez également pour des publicités? J'ai composé pour des publicités dans les années 90 aussi, j'ai fait une cinquantaine de spots publicitaires et de jingles dont certains sont célèbres, mais on n'a pas le droit de citer de marque ici, donc on ne le fera pas. Si, on a le droit, hein. On n'est pas à la télévision, il n'y a pas le CSA. Disons qu'il y a disons un annonceur qui est spécialisé dans les pots d'échappement, freins, et on dit va donc chez Speedy. Et donc je suis le producteur de cette jingle. Et donc vous avez travaillé aussi pour des téléfilms et pour le cinéma. J'aimais beaucoup la musique de film parce que ça permettait à un compositeur de s'exprimer plus qu'une chanson. Une chanson c'est 3 minutes, une musique de film on a 30 ou 40 minutes de musique. En plus, c'est avec orchestre, c'est plus flatteur. Il y a des moyens qu'il n'y a pas forcément dans la musique classique aujourd'hui d'ailleurs. Absolument. Vous êtes de formation classique? J'ai fait une formation classique de piano et harmonie, tout. Et donc, j'étais attiré par la musique de film, et donc j'ai commencé dans 1980 par faire des téléfilms qui passaient à 20h30 sur TF1. Didier Cordier, Jeu Flic par exemple? J'ai travaillé par exemple au début j'ai travaillé pour une série qui n'existe plus qui s'appelait Les 5 dernières minutes, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ensuite il y a eu Les Cordiers, Jeu Flic, j'ai fait quelques épisodes. Et puis j'ai fait des téléfilms unitaires dans lesquels il y avait des artistes assez connus comme Charles Denner ou... je ne me rappelle plus les noms, mais... Donc ça c'est la première partie de votre carrière. Ça a duré assez longtemps, parce que ça a duré il y a 30 ans. 10 ans. Enfin, disons, pendant 30 ans, j'ai vécu de ma musique, et j'ai fait aussi des films aussi pour le cinéma aussi. Alors lesquels? Un film avec Samuel Fuller, qui était un grand metteur en scène américain, et un autre qui a été un prix à Avoriaz, au Festival du film fantastique, qui s'appelait Baxter, l'histoire du chien qui pense. C'est le chien de Gainsbourg, non? Non, c'était un bull terrier, Baxter. Oui. Peut-être. Oui, il me semble. Avec le long museau comme ça, non? Oui, c'est ça. Un chien un peu bizarre, oui. Ouais, j'ai fait aussi un autre film qui s'appelait un pur moment de rock'n'roll avec Samina Seri et Vincent Elbaz. Et puis, le tout premier film que j'avais fait, c'était en 75, c'était un film avec Jeanne Moreau, Samy Fred, Delphine Seri, qui s'appelait Le jardin qui bascule. Donc j'ai commencé ma carrière avec un film d'auteur qui n'a pas beaucoup marché, mais bon... J'avais mis le pied à l'étrier. Tout à fait. Et alors après, vous en lassez un peu, vous disiez, c'est là... En fait, quand je suis arrivé dans la cinquantaine, je me suis aperçu que les producteurs se détournaient un peu de moi. Et c'est assez curieux, j'ai constaté que dans le métier de la musique, on a un peu une durée de vie comme les sportifs qui à 35 ans doivent changer de métier, ou les mannequins bifurqués. Et les gens qui me commandaient des musiques se tournaient tout à coup vers des équipes beaucoup plus jeunes, de 35-40 ans. Et je pense qu'ils ont besoin de 109 un peu et la musique, je pense qu'il y a pas une limite d'âge, mais quand même on est moins sollicité à partir d'un certain âge. Et là vous passez... Et donc je suis devenu consultant musical, parce que comme j'avais fait du droit dans ma jeunesse, j'ai combiné ma formation artistique plus ma formation juridique, et j'apportais aux gens un conseil à la fois artistique et juridique pour négocier des droits, ou choisir une chanson connue dans un film, ou choisir une chanson connue dans une pub, négocier les droits pour des parfums, pour des films, enfin voilà. J'ai fait ça pendant 5 ans, et puis maintenant... Et là vous avez abandonné cette activité-là?
Disons que maintenant j'ai une passion qui était un peu refoulée dont on va parler. Alors c'est pour ça que je vous ai invité d'ailleurs, Absolument. parce que vous êtes devenu écrivain. Alors je vais montrer... Donc écrivain d'humour pour être plus modeste. Alors écrivain du Pour monde, l'instant. vous avez apporté deux de vos livres, Oui. vous en avez écrit plus ou pas? Non, pour l'instant Ce sont c'est les les deux deux premiers. premiers. Les deux Voilà. premiers. Donc je vais les montrer, et vous pouvez en parler pendant que je les montre. Alors il y en a un premier qui s'appelle Mots emmêlés, Alors c'est celui-là. qui est sorti en septembre. C'est un livre de 480 aphorismes Ouais. humoristiques qui est basé sur ce qu'on appelle l'homophonie. L'homophonie, on appelle ça aussi les holorimes. Ouais. En France, il y a un genre qui est très très connu qui s'appelle les contrepétries. Les holorimes le sont moins, mais c'est tout aussi amusant et ludique. L'holorime, c'est le même son, mais pas le même sens. Donc on voit le rapport avec la musique. Ouais, c'est déjà. ça. Donc ça joue sur la sonorité des mots. Et c'est en fait un livre qu'on apprécie autant en le lisant qu'en l'écoutant, parce qu'en écoutant, parfois, on ne perçoit pas la subtilité de... Donc je vais donner quelques exemples. Hein. Ménage, repassage, bouffe, Lucie s'est dévouée corps et âme à son mari. Donc corvée, Ouais, âme. c'est ça, et non pas corsé. Hein. Alors c'est quelque chose qui s'apprécie d'autant plus à la lecture évidemment. Plus la lecture. Encore plus à la lecture, mais déjà, vous pouvez citer ceux qui vous Bah, plaisent par le plus, exemple, j'aime beaucoup les trois premiers. Il y en a où je dis Beethoven fut de toute évidence un compositeur sourd-doué, Sourd, et non oui, pas voilà. surdoué. Oui. D'ailleurs, Beethoven qui a composé très tard encore, donc ça validerait un peu ce que vous disiez Oui, tout à l'heure sur exactement. l'âge. Et je dis aussi à propos de Beethoven, il aurait pu devenir médecin malgré Louis. Donc, c'est- Et donc, n'allez pas confondre les Kabyles, les Berbères et les Touaregs, ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir, on ne comprend pas si on ne voit pas que ça a rien est écrit comme Sahara. Comme ça a rien. Oui. Non, c'est Donc, c'est très... Et puis il y a des choses aussi un peu loufoques, c'est chers amis, j'ai bien reçu vos idées, mais je vous les renvoie car je suis contre les idées reçues. Hmm. Voilà. Donc là, il n'y a pas besoin de le lire. on Ah, peut Il le y en a qui comprendre, sont sonores. à l'écoute. Voilà. Ah, ah. Et donc, c'est à la fois un mélange de jeux de mots et de jeux de sons. On pourrait dire C'est ça un comme ça. travail un peu sur la langue française, sans être prétentieux, mais Ouais. qui joue sur le fait que la langue française a des choses-trappes et des pièges qui fait qu'on entend un mot, on lit un mot et on entend autre chose, Mm. et à l'inverse. Tout à fait. Et alors, votre autre livre s'appelle Petites annonces en folie. Donc là, on comprend Alors là, mieux. Petites annonces de folie, c'est un livre qui s'inspire de la tradition qu'a initiée Pierre Dac dès avant la guerre, avant le Samuel. Et il s'agit d'inventer des petites annonces qu'on aurait peut-être aimé lire ou qu'on aurait peut-être passé, parce que tout le monde a passé une petite annonce. Ouais. Enfin, oui. Si, Vous oui, avez vendu une vraiment, voiture ou un bien sûr. appartement ou acheté, et je me suis laissé aller à des petites annonces complètement loufoques où j'essaye d'imaginer ce que j'aurais moi-même aimé lire. Alors là aussi, quelques exemples. Bah, ça commence très fort avec le premier, c'est Monsieur cherche dame pour rapport sadomaso, réponse fouettée et non pas souhaitée. Et le chanteur MC Solar aimerait rencontrer une jeune femme bien sous tout rappeur et non pas sous tout rapport. Et ça continue comme ça gaiement pendant 160 pages, il y a 360 annonces. Et ça vous vient comment alors ces histoires-là? Bah, c'est comme tout créateur, c'est comme les musiques, on ne sait pas comment ça vient, mais Ouais. je suis dans la rue, j'ai une idée et je la Si vous me disiez quand même quand vous écoutez la radio ou autre, Oui. vous avez une déformation professionnelle. J'écoute, vous oui, trouvez, absolument. En fait, la radio, j'entends une phrase et tout de suite, je sens la déformation qui va me permettre de faire un jeu de mots. Mhm. L'autre fois, j'ai entendu la phrase commune il dit tout et son contraire. Ouais. Et j'ai transformé ça en cet avocat a l'air de mèche avec la partie adverse. Il dit tout et son confrère. Hmm. Ouais. Donc, Ça, on n'y pense pas parce qu'effectivement, c'est aussi une liberté que vous C'est prenez une liberté. avec la langue, avec la pensée. il suffit parfois de passer à la consonne ou à la syllabe voisine ou de déformer légèrement l'orthographe et on obtient un effet. Oui, je racontais cette anecdote que j'ai vécue avec un auteur hier. On prenait le taxi et on demande au taxi d'aller rue Sentier. Et il voulait nous amener au sentier, il n'avait C'est pas compris. formidable. J'ai eu la même aventure que vous avec un chauffeur de taxi à qui je demandais d'aller à Saint-Germain-des-Prés, rue de Bussy. Ouais. Et il m'a dit, mais monsieur, vous allez rue de Bussy dans le 6e ou rue de Bussy, le musicien, dans le En 17e? amont, bien sûr. Et ça, c'est le lorime parfait. Ouais, ouais. Donc je lis là, nous souhaiterions embaucher une babysitter pour aller chercher Mehdi à 14h, à l'heure de la rue du Mont-Cenis. Oui, midi à 14h, bon, c'est... Non, mais en fait, c'est très inattendu. Ça avait déjà été fait ou Non, pas? les petites annonces, c'est, à part les petites annonces d'Elise Moon qui étaient sur un mode vidéo et filmé, il Ouais. n'y a pas eu de livre sur les petites annonces. Mais est-ce que vous inventez un style ou... Je me souviens quand même de Pierre Dac. C'était Pierre Dac qui jouait Pierre Dac là-dessus. a fait ça dans le Samuel jusqu'à la veille de la guerre. Ouais. Et il n'y a pas eu de livre de délire autour des petites annonces. Ouais. Donc je pense que c'est un sujet qui est un peu vierge encore. Bah ouais.
Et donc, vous me disiez, vos influences humoristiques, c'est... C'est Raymond DeVos, c'est Pierre Desproges, c'est Coluche, tout en restant à mon humble place, parce que moi je suis d'abord un musicien, j'ai pas fait carrière dans l'humour, hein. Mais disons que... Qui sait, c'est bien parti. Non, mais l'humour a toujours été en arrière-plan de ma vie, parce que j'ai toujours aimé faire des jeux de mots, même quand j'étais gosse. Ouais. Et à un moment, on m'a dit, il faut que tu t'y mettes, parce qu'à force de faire des jeux de mots, j'ai commencé à les noter un par un, et un jour, je me suis retrouvé, j'en avais 1000. Et à partir de ces 1000, j'en ai sélectionné les 480 meilleurs, et c'est comme ça que j'ai fait mon premier livre, que j'ai adressé à des éditeurs. Mais ma question, c'est aussi, qu'est-ce que vous pensez des humoristes actuels? Est-ce que vous pensez qu'ils sont de qualité ou pas? Oui, il y a quand même Vous parleriez de qui, par exemple, aujourd'hui, qui sort du lot? Enfin, bon, il y en a qui font partie de l'ancienne génération, comme Bedos. Ça, c'est pas les humoristes d'aujourd'hui, mais il y a dans la nouvelle génération, il y a des gens comme Guillon, des gens comme, je sais pas, même Laurent Gérard, moi ça me fait rire, par exemple. Laurent Gérard, c'est bien écrit, quoi. Il y a des textes derrière. Contre nous, ça me fait rire. C'est des gens qui jouent avec la langue quelque part. Puis des gens qui passent à la radio. Ouais, bien sûr. Qui utilisent. Mais des gens comme Coluche, par exemple, ça on n'en aura plus. Coluche, c'est vrai que c'est. Vous le placez au-dessus des autres quand même, ou avec des proches et... Au-dessus, ça veut dire quoi? En termes de génie, quoi. Parce que... Ah non, oulala, moi je reste très humble. Hein. Oui. Enfin, comme vous êtes quand même. Vous devenez presque spécialiste de la Oui, enfin, j'aime bien l'humour, mais bon, maintenant il reste à confirmer l'intérêt du public pour ce que j'écris, et ça va prendre du temps. Hein. En tout cas, si vous avez un coup de déprime, ou si vous voulez rire un bon coup, n'hésitez pas à lire ces petits livres, qui coûtent vraiment pas cher en plus, avec des très belles couvertures. Il faut quand même rendre grâce à mon éditeur. Tout à fait, alors XL Édition. XL Édition. Hein. Voilà, 12,90 €, donc ce sont quand même des couvertures cartonnées, ce sont des très beaux livres. C'est broché, oui, c'est assez chic. Hein. Et c'est broché, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir, pour Noël notamment. Et découvrez Marc Hillman. Merci beaucoup, monsieur Hillman, d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Merci à vous d'avoir... de rien. Merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme, et n'oubliez pas que la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. Souscrivez à Enquête et Débat pour nous soutenir, et à très bientôt pour une nouvelle rencontre. Au revoir.